À présent, nous sommes en ligne avec M. Jean-Michel Vernochet, écrivain et journaliste français. Monsieur Vernochet, bonjour. Allô? Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre intervention téléphonique, M. Vernochet. Comme vous savez, la mort des 10 soldats français, membres de l'OTAN en Afghanistan, il y a presque une semaine, a suscité un véritable débat en France. Le gouvernement Sarkozy est de plus en plus sous pression pour sa décision controversée d'avoir envoyé surtout des soldats supplémentaires vers ce pays. Quelle est l'ambiance générale? Comme vous savez, alors dans quelques jours, les ministres français de la Défense et des Affaires étrangères seront également auditionnés devant la Commission de la Défense et des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française. Quelle est l'ambiance générale en France sur l'engagement français en Afghanistan dans la presse ou bien dans la classe politique, M. Vernochet? Nous en sommes à la rentrée politique. Là, des universités se tiennent, notamment celle de la Ligue communiste révolutionnaire, qui a pignon sur rue, qui a un brevet d'honorabilité, alors qu'on sait très bien que c'est un mouvement qui est, dans son essence, qui est tout à fait subversif et qui veut la destruction par la force de l'ordre établi. Voilà, mais enfin bon, les choses changent, les hommes changent, et en tout cas, le paysage politique, lui, évolue probablement. Or, pour l'opposition, il est bien clair que cette affaire est du pain béni, c'est-à-dire que, expression française, que c'est une bonne occasion pour eux. Ils ont pu s'en emparer et lancer une attaque contre le gouvernement. Ceci dit, cette opposition, qui n'est, à mon avis, qu'une opposition d'opérette, qui ne veut pas autre chose, qui ne veut pas véritablement un changement de politique, mais qui veut essentiellement conquérir le pouvoir, ne s'est pas manifesté lorsque M. Sarkozy, à Londres, avait annoncé l'envoi de 700 troupes supplémentaires. Et là, cette opposition aurait dû crier haut et fort, parce que lorsque, en 2001, M. Chirac et son Premier ministre, M. Jospin, ont décidé de participer à la coalition, c'était la force de stabilisation pour le maintien de la paix sous contrôle des Nations Unies, même si le rôle en était dévolu à l'OTAN. Or, aujourd'hui, nous sommes sortis du cadre légal défini par les Nations Unies et nous participons directement à des opérations qui sont des opérations de guerre. Et d'une guerre, d'ailleurs, peut-être m'arrêterai-je ici, d'une guerre qui, sous couvert de lutte contre les talibans, contre Al-Qaïda, et aujourd'hui apparaît, après la mort de 74 civils, une fois de plus, une nouvelle bavure, comme une guerre qui est livrée véritablement au peuple afghan et à son ethnie dominante, qui sont les Pashtuns, qui se confondent d'ailleurs avec ce que l'on appelle ici en Occident les talibans. Monsieur Vernochet, la presse française soutient d'ailleurs à juste titre que la France est prise au piège de la stratégie américaine. La France est engagée dans une guerre qui n'est pas la sienne, dans un conflit sur lequel elle n'a pas de prise. Ceci étant dit, Monsieur Vernochet, il y aura une session, si je ne me trompe pas, une session extraordinaire de l'Assemblée nationale le 22 décembre, et les parlementaires français vont voter sur justement la présence militaire française en Afghanistan. Alors, qu'est-ce qui va donner justement cette session extraordinaire du Parlement français? Écoutez, ce sera un débat de plus. Ce sera un spectacle. La démocratie est un système spectaculaire. Que voulez-vous qu'il ressorte d'un tel débat, sinon que chacun se défoulera, l'on criera dans l'hémicycle, mais les décisions se prennent ailleurs. J'ai lu hier à la fois un entretien accordé au Figaro par le chef d'état-major français, M. Georges Gelin, le général Georges Gelin, pardonnez-moi, et par le ministre de la Défense, et il apparaît bien que les deux hommes sont des exécutants. Et rien d'autre que des exécutants, qui d'ailleurs, en ce qui concerne le ministre de la Défense, a une maîtrise assez relativement restreinte, limitée du dossier afghan. Donc l'opposition n'ayant pas la majorité et la majorité s'alignant sur les desiderata de l'Élysée, même si il y a
fin traîne les pieds, comme on dit, rien ne ressortira de tout cela. Nous allons nous enfoncer. Nous suivons les États-Unis et M. McCain, candidat républicain, l'a bien dit, l'option actuelle retenue à Washington, et donc a fortiori par Paris, et au-delà de Paris par l'Europe, puisque nous présidons l'Europe jusqu'au fin décembre, jusqu'au 31 décembre de cette année, l'option retenue, c'est celle de l'accroissement des effectifs et d'une intensification de la guerre. Notons quand même ce qui est extraordinaire, tout le monde dit que les Afghans ne peuvent pas gagner cette guerre puisqu'ils n'ont aucune arme. Alors on nous parle de la dangerosité de la lutte pour justifier cet engagement, la lutte contre le terrorisme, mais on a en face de nous que des gueux, on parle de la guerre des gueux, c'est-à-dire de pauvres airs qui ne sont armés que de kalachnikov, de pétoirs, de lance-roquettes anti-chars, mais qui sont aussi armés de leur courage, voire de leur foi, et qui dament le pion à des extraordinairement supérieurs en nombre et en équipement. Là, c'est aussi une leçon à retenir. L'Afghanistan est un pays où l'on entre, mais dont on ne ressort pas. Les Anglais en avaient fait la cruelle et amère expérience au XIXe siècle. La sagesse voudrait que nous nous retirions sur la pointe des pieds, comme les Américains, les Anglo-Américains devraient se retirer de Irak. Mais je crois que ce n'est pas la direction qui est prise, et notre ministre des Affaires étrangères a bien confirmé l'engagement français et même le renforcement de l'engagement français en Afghanistan, alors que l'Allemagne s'est montrée beaucoup plus prudente. Je vous renvoie sur Internet, peut-être pourrez-vous trouver, j'ai écrit il y a vers le début juin, la mi-juin, un article qui s'intitulait « Les nouvelles frontières de l'Europe ». Eh bien, les nouvelles frontières de guerre de l'Europe, pardonnez-moi, eh bien, il faut considérer que l'Afghanistan est la frontière extérieure, pour l'instant la plus lointaine de l'Europe, mais c'est quelque chose à surveiller, à observer, puisque avec la démission du président Musharraf au Pakistan, eh bien, il semblerait bien qu'aujourd'hui, la région prenne un nouveau visage et que qu'une nouvelle offensive contre les forces occidentales soit actuellement engagée. Et une toute dernière question, M. Vernochet. Pourquoi, 7 ans après l'occupation de l'Afghanistan par les troupes multinationales sous commandement américain, la stratégie militaire de l'OTAN se trouve dans l'impasse? Pardonnez-moi, voulez-vous répéter votre question? Pourquoi l'OTAN n'arrive toujours pas à assurer la sécurité même de ses propres troupes en Afghanistan, M. Vernochet, 7 ans après l'occupation de ce pays? Alors pourquoi elle n'y arrive pas? Eh bien parce que les peuples afghans sont soumis, sont irrédentistes, sont épris de leur liberté au-delà de la foi islamique, parce que ce sont des hommes que personne n'a jamais réussi à soumettre. Je répète la formule, je ne sais plus de qui elle est. L'Afghanistan est un pays où l'on entre mais dont on ne ressort pas. Aujourd'hui, il y a une révolte même générale contre une politique qui apparaît de plus en plus comme illégitime, qui l'a toujours été, mais elle ne l'a pas été en permanence pour l'ensemble, la totalité des opinions publiques. Nous n'allons pas entrer dans les raisons qui poussent les États-Unis à conduire ces guerres, qui étaient préparées d'ailleurs dès avant les attentats du 11 septembre, la concentration de forces américaine qui allait lui permettre l'assaut sur l'Afghanistan en octobre 2001 était déjà opérée dès août 2001, donc bien avant les attentats du 11 septembre. Bien tout simplement parce que les forces de l'OTAN n'y parviennent pas, parce que d'abord les troupes ne sont pas motivées. Je ne suis pas sûr que les soldats soient convaincus qu'ils mènent une guerre juste, que ce n'est pas une sale guerre, comme on parlait, c'était l'expression utilisée autrefois pour la guerre du Vietnam, et qu'aujourd'hui, ils ont face à eux un élément qui s'appelle l'élément humain, qui montre que le courage, l'homme prévaut, l'homme reste supérieur à la technique et à la machine. C'est, je crois, d'ailleurs assez encourageant de penser que la technique et les machines, aussi puissantes soient-elles, ne peuvent pas tout face à la détermination d'individus aussi démunis soient-ils.